Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment fonctionne la sculpture en pâte polymère. Que tu sois débutant ou juste curieux, voici tout ce qu'il faut savoir pour bien commencer. Étape 1, choisir la pâte polymère. La première étape consiste à choisir une pâte adaptée. Il existe plusieurs marques sur le marché. La plus connue, c'est la Fimo. Pour faire des trucs mignons et simples, c'est bien pour débuter. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé. Pour ensuite passer au Sculpey et au Cosclay pour réaliser des créations plus sérieuses. Le Sculpey est une pâte polymère souple et idéale pour les détails fins qui durcit après cuisson au four, mais peut devenir cassante une fois cuite. Le Cosclay est aussi une pâte polymère. Elle a les mêmes attributs que le Sculpey, sauf que le Cosclay ne casse pas une fois cuit. Mais c'est un peu plus cher. Certaines pâtes polymères sont plus souples, d'autres plus fermes, selon le type de sculpture que tu veux faire. Tu peux partir sur un délire total ou faire un projet concret, question de jouer dans la cour des grands. La pâte polymère, c'est souple, c'est fun et ça ne sent rien. Enfin normalement, parce que si tu l'oublies dans le four, tu vas vite comprendre. Et voir de la fumée comme jamais. Une fois cuite au four, c'est du solide, un peu comme du plastique dur. Et sculpter la dame blanche. Ou ça. Ou ça. Ou encore ça. Ce sont mes créations. Viens jeter un œil sur ma chaîne YouTube, il y a déjà plus d'une trentaine de vidéos. Et s'il te plaît, tu t'abonnes. Eh oui. Étape 2. Préparer le matériel. Voici les outils de base. Des outils de modelage, et celui-ci c'est mon préféré. C'est un pinceau en silicone. Un cutter peut faire l'affaire, ou même un scalpel. De l'aluminium, ça te permet d'économiser de la pâte. Du fil de fer pour faire tes armatures. Ce petit produit est magique pour lisser la pâte et effacer les empreintes. Sinon, il y a celui-ci, c'est de la colle spéciale pour pâte polymère qui adhère bien sans abîmer et devient super solide après cuisson. Et surtout, ta patience. Parce que oui, une sculpture ça prend des heures, mais c'est comme Netflix, quand t'es dedans, tu vois plus le temps passer. Je commande tout chez Green Stuff World, c'est un site que j'adore. Et là tu seras déjà bien équipé pour faire rougir tes potes. Enfin, si t'en as. Étape 3. Imaginer ou esquisser la forme. Avant de commencer, fais un croquis ou trouve une référence visuelle. Perso, j'utilise Pinterest ou même ChatGPT, voire Midjourney pour m'amuser avec des idées un peu farfelues. Et oui, faut vivre avec son temps. Trace le squelette, puis recouvre-le avec la pâte de ton choix. Une référence visuelle, c'est top pour garder de bonnes proportions, surtout si tu sculptes un perso connu. Étape 4. Modeler la pâte. Commence par travailler la pâte pour la ramollir. Tu peux utiliser la machine à pâte ou tes petites mimines. Tu roules, tu presses, tu sculptes et tu râles. Oui, tu râles beaucoup parce que la tête d'elfe ressemble à une patate. Mais t'inquiète, ça fait partie du jeu. Regarde mes vidéos, tu verras tout le processus de A à Z. Étape 5. La cuisson. Quand ta sculpture est prête, il faut la cuire. En général, 110 degrés pour 30 minutes, mais vérifie toujours sur le paquet, ça dépend. J'utilise un vieux four dans mon atelier. C'est pratique pour éviter les odeurs dans la cuisine. Sinon, tu peux squatter celui de ta grand-mère, mais c'est pas sûr qu'elle soit ravie. Tu peux aussi utiliser un décapeur thermique, mais attention, trop près, tu crames tout, et trop loin, ça cuit pas. Étape 6. La peinture. Après cuisson et refroidissement, tu peux poncer, percer et peindre. C'est vraiment génial. Je commence toujours par une peinture d'accroche, puis je passe à l'acrylique. Donc c'est une peinture à l'eau. Ajoute des effets, lavis, brossage à sec, vernis, et ça change tout. Étape 7. Finition et soclage. Tu peux finir avec un socle, un décor ou un vrai diorama si t'aimes ça. C'est ce qui donnera vie à ta sculpture et la rendra unique. Conclusion. La sculpture en pâte polymère est accessible mais demande patience et précision. Avec un peu d'entraînement, tu peux vraiment créer tout ce que tu veux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux voir d'autres créations ou apprendre d'autres techniques, abonne-toi à ma chaîne. Ça fera bientôt 1 an que je poste chaque semaine et on est encore qu'à 140 abonnés. Lâchez-vous dans les commentaires, balancez des pouces bleus et aidez-moi à réveiller l'algorithme YouTube. Prenez soin de vous et à très bientôt.